bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit clairement d'un faux vlogmas, mais il faut bien que je vous présente le book haul de novembre. C'est une vidéo super importante que j'aime trop faire. Donc on est sur un faux vlogmas, mais un vrai book haul. Et je sais que ça va vous plaire. Je trouve que les vlogmas c'est bien, mais on est comme tout le monde, tous les jours ne sont pas intéressants, on va pas se mentir. Et du coup, quand on n'a pas grand chose à vous filmer, je trouve qu'une vidéo pré-filmée comme ça, en fait c'est faux parce que on est samedi, donc en vrai c'est quand même un vlogmas, même si c'est pas un vlog, c'est quand même un book haulmas. On va l'appeler un book haulmas je pense. Mais on est samedi, je filme pour le dimanche, on est quand même à une vidéo pour le lendemain, tu vois. Ça fonctionne et en plus le book haul de novembre je pouvais pas le louper, franchement. Il y en a quelques-uns. J'ai quelques livres à vous présenter. Là, je viens d'en compter 23, donc service presse et achat. Et clairement, ma pile d'achat est plus grande x2. Genre vraiment, en gros, vous voyez ma pile de service presse, elle est là. Ma pile d'achat, elle est là. C'est x2. Vraiment. C'est n'importe quoi, mais du coup on va commencer tout de suite. Le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit de la nouvelle Chef de clan, le tome 2 de Mon en studio, par une histoire originale de Kim Oroa, c'est chez Kotun. J'avais adoré le premier tome, vraiment chez Kotun, je sais pas comment ils font, mais j'aime tous les webtoons que je lis, j'allais dire les dramas. J'aime tous les webtoons que je lis. J'adore Seule la mort attend la vilaine, j'adore Reliana, j'adore la nouvelle chef de clan, j'adore Docteur Elise là, je me souviens plus du titre complet, ça doit être l'impétueux destin du Docteur Elise, un truc comme ça. Bref, j'aime tout ce que je lis chez Kotun, franchement allez-y foncez. Ici on est encore sur une histoire de réincarnation, c'est une jeune femme qui meurt, j'imagine, comme d'habitude, et qui se réincarne en elle, petite fille, et qui va essayer en fait de prendre la direction de sa famille, parce qu'en fait dans sa vie précédente, elle avait tout laissé à son soit frère, soit cousin, enfin bref, aux hommes de la famille, tu vois, et ça a conduit à la catastrophe pour la famille. Donc là, elle revient en petite fille, elle est en mode, ok, vu qu'ils savent pas faire, moi je vais gérer. Et elle gère déjà en tant que petite fille, c'est plutôt chouette. Vraiment, j'avais adoré. Ma sœur a lu ce tome 2, moi pas encore, parce que comme elle partait au Japon, elle m'a dévoré tous les webtoons que je venais de recevoir avant de partir. Comme ça, en juillet, je vais lui faire une petite pile de ce qui lui reste. Mais moi, je vais le lire très bientôt, j'ai trop hâte de vous en reparler. J'avais adoré le tome 1, je me demande si je vais pas le reparcourir un petit peu, parce que voilà, encore une fois, quand tu lis que le tome 1, c'est un peu compliqué de se souvenir derrière. On verra, mais je vous le conseille. Ensuite, des éditions Hugo Stardust, j'ai reçu The Temptation of Magic de Megan Scott. Ici, on vous dit, en tant qu'empyréenne, Nicole a le pouvoir de tuer n'importe quel être surnaturel. Alors que sa vie devrait être régie par les lois de l'éveil, elle fuit cette organisation depuis que sa mère a été éliminée pour avoir rejeté son autorité. Incognito, elle étudie l'histoire de l'art dans une petite ville universitaire sur laquelle pèse une menace. La seule façon de protéger ses proches est de trouver le dernier indice laissé par sa mère qui pourrait bien révéler un moyen de détruire l'éveil pour de bon. Mais quand débarque Ken McCarter, l'un des meilleurs empyréens qui soit, pour lever le voile sur ce qui se passe à Eastwood, Nicole sait qu'elle va devoir être très prudente si elle ne veut pas que la vérité éclate, et les choses se compliquent lorsqu'ils sont contraints de faire équipe. J'irai pas plus loin dans le résumé, il m'attire bien, c'est vrai que je suis passée à côté de sa sortie, shame on me, franchement j'avais pas vu sa sortie, il m'attire bien, peut-être pas là tout de suite, vers janvier-février plutôt, je trouve que c'est un roman, c'est le genre de roman type un peu fantasy que je vais plutôt lire en janvier-février, là décembre j'essaye de lire mes romances de Noël. J'essaye. Ensuite, par les éditions 404, j'ai reçu le guide officiel de Disney Dreamlight Valley, qui est un jeu auquel on joue de temps en temps sur Twitch. J'y joue très souvent toute seule, on va pas se mentir. Il est très mignon. Je vous montre un peu à l'intérieur comment c'est. Il est très mignon. Mais, j'ai un petit... Puis-je faire une critique? Oui, je peux. Je peux, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Clairement, moi je trouve ça dommage que pour les recettes... Attendez, j'y arrive. Ça soit pas par ordre alphabétique, ou par ordre d'étoiles, ou par ordre de quelque chose. En fait, c'est juste un énorme fouillis. Je comprends pas comment c'est rangé, et je pense qu'en fait, c'est pas rangé. C'est ça le truc, en fait. Je pense que c'est absolument pas rangé. Et c'est trop dommage, parce que si c'est rangé par hors d'œuvre, voilà. Vous avez hors d'œuvre, plat, dessert, comme dans le jeu. Mais dans le jeu, c'est par ordre alphabétique. Et là, je comprends pas pourquoi on n'est pas par ordre alphabétique, en fait.
ça serait tellement plus simple. C'est vraiment la seule critique que j'ai à faire, c'est que on aurait pu nous simplifier la recherche en fait. Sinon, je trouve ça super chouette. Pour les fans du jeu, il est très sympathique. Il vous apprend plusieurs choses sur... En fait, il regroupe tout. Après, oui, vous avez pas mal de choses en jeu, hein, bien sûr. Mais j'aimais bien au début aussi le côté inventaire, quête, etc. Je pense que ça peut apporter des précisions sympathiques. Voilà. Ensuite, des éditions Charleston, j'ai reçu Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict. C'est, vous savez, elle avait sorti Petit meurtre à Endgame et Meurtre sur le Christmas Express. Oui, ils sont rangés juste à côté de moi. Ici, si je vous fais un résumé de qualité, c'est-à-dire sans lire le résumé, on a une vieille dame qui reçoit un puzzle. Quand elle fait le puzzle, c'est une scène de crime. Et il y a quelqu'un qui est retrouvé mort avec une pièce de puzzle à la main et elle se dit « Ok, je suis visée, je vais élucider ce mystère. » Voilà. Et le fait que ça soit une espèce de cosy mystery avec une vieille dame m'attire beaucoup. Je l'ai mis dans ma pile à lire, je dis bien pile à lire, de décembre. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de le commencer et de voir un petit peu ce que ça donne. Ça me changera des romances de Noël. En parlant romances de Noël, j'ai reçu des éditions Prisma et grâce à l'agence des mots. Donc merci beaucoup à Audrey le souffle des mots et à Mathilde de me l'avoir proposé. J'ai reçu Le murmure des copeaux de bois givré de Jenny Hale. Dans cette histoire, on vous dit le monde parfait d'Elizabeth Holloway s'écroule lorsque son amoureux lui annonce à Noël qu'il la quitte. Franchement, pire idée ever, n'attendez pas Noël. Franchement, on vient déjà de te faire un cadeau, on préfère que tu le dises avant, je pense, mais bon. Pour tenter de reconstruire sa vie et se recentrer sur elle-même, elle retourne dans la ferme de son enfance dans les Great Smoky Mountains, à 1000 km de son appartement new-yorkais. Là, elle rencontre Paul Dawson, nouvel arrivé lui aussi au sourire chaleureux qui va bouleverser ses plans. J'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus, il est déjà assez... Enfin, il est pas méga long, mais c'est une romance de Noël, ça fait moins de 300 pages, c'est bien. Je vais le lire là en décembre, on s'en reparle en vlogmas. Ensuite, des éditions HFS, en tout cas dans leur collection Phénix Noir, j'ai reçu 2 romans. En fait, à la base, j'ai accepté de recevoir le nouveau roman, le prochain même, parce qu'il sort en février-mars, je crois, de Frédéric Ernotte, notre ami Frédéric Ernotte, qui est aussi sur Twitch, qui est très très gentil, que j'aime beaucoup. C'est Le malheur des uns. Et en fait, ils ont joint, alors comment on le dit, Chorguignac. C'est un mot du Pays Basque d'Ophélie Cohen et j'ai vu une interview où elle le prononçait et j'ai dit oh je vais essayer de m'en souvenir. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je sais que le début c'est Chor parce que c'est pas sort donc Chorguignac, je crois. J'espère. Dans celui-ci, en tout cas, on vous dit Renan Frost est agent immobilier, du moins c'est ce que pense sa famille. La réalité est tout autre. Cela fait plusieurs mois qu'il a perdu son emploi et qu'il mène une vie secrète. Ça m'attirait trop, ça. Sa véritable activité consiste à provoquer le malheur de parfaits inconnus pour satisfaire ses clients. Renan et son équipe multiplient les mauvais coups en toute impunité jusqu'à ce qu'un mystérieux ultimatum les mette au pied du mur. Quelqu'un sait qui ils sont et ce qu'ils font, quelqu'un qui leur veut du mal. Ça a l'air très chouette, j'ai hâte de découvrir la plume de Frédéric. Et du coup, Chorguignac, là on parle sorcière il me semble. On vous dit décembre 2004, Pays Basque. Maider est une jeune femme éprise de liberté, sa vie à Bayonne est similaire à celle des personnes de son âge. À un détail près, elle est l'une des dernières descendantes d'une longue lignée de sorcières. Dissimulée au cœur d'une nature sauvage et luxuriante, le clan de Maider conserve des secrets qui se transmettent de mère en fille et se protège des préjugés d'une société qui a déjà condamné leurs ancêtres par le passé. Lorsque Maider disparaît durant la nuit du solstice d'hiver, la famille de la jeune femme décide de mener sa propre enquête. Pourquoi s'en est-on pris à l'une d'entre elles? Serait-ce le début d'une nouvelle chasse aux sorcières? Ça a l'air très très chouette, en sachant que, en voyant l'interview d'Ophélie Cohen, pour le coup, elle montrait bien que les sorcières, en fait, c'était simplement les médecins femmes avant l'heure, avant même les études. Donc je suis une sorcière peut-être, c'est ce qui est plutôt cool. Voilà, je trouve ça très chouette, j'ai hâte de le découvrir aussi. Et enfin, dernier livre reçu en service presse, il s'agit de l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde d'Ever Fawcett chez Sabran. C'est le tome 2 que j'attendais vraiment avec impatience. Emily Wilde, je pense que vous le voyez, le premier tome il est ici, par là. J'avais adoré, si vous retrouvez mon avis, franchement j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais même assez surprise parce qu'on m'avait vendu de la cozy fantasy et moi je trouvais que c'était un peu sanglant et j'avais bien aimé du coup. Je sais c'est bizarre mais moi quand c'est sanglant je préfère plutôt à de la cozy. C'est particulier, je sais, mais du coup j'ai trop hâte de lire ce tome 2 et j'espère qu'il me fera le même effet que le tome 1. Ensuite on passe à mes achats. J'ai acheté Fava I Don't Want This Marriage, le tome 4. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est chez Pika Wavetoon. J'adore cette saga, elle est super chouette. En plus il y a un brin aux yeux rouges qu'on aime trop et plein de quiproquos. J'ai trop hâte de lire cette suite. Je l'ai pas encore lu, vraiment je l'ai acheté là il y a pas longtemps. Très bientôt.
Ensuite, pour mes froides soirées d'hiver, j'ai pris Bonded by Thorns, donc Beasts of the Briar de chez Chatterley, c'est d'Elisabeth Hélène, et dans ce roman, en gros, je vais vous faire encore un résumé de qualité. Pour moi, c'est La Belle et la Bête, version harem inversé, avec 4 bêtes. Oui, la Belle est gourmande dans ce roman-là. Je l'ai pas lu encore, bien sûr, je viens juste de l'acheter. Mais voilà, il y a un prince de l'hiver, il y a une malédiction, et ils sont 4 bêtes dans le château, tu vois. Et vraiment, le résumé, franchement, quand tu le lis, ça fait vraiment La Belle et la Bête le début. Sauf qu'on te dit bien, mais vraiment, hein, elle se retrouve dans le bal enchanté où son père a été emprisonné par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec le maître des lieux. Prendre sa place dans le château, ça c'est typiquement La Belle et la Bête. Le père est enfermé, elle arrive pour le sauver, elle prend sa place, tu vois. Mais là on vous dit, le prince de l'hiver n'est pas seul à régner sur Castle Tree, ils sont 4. Et chaque nuit, il se transforme en loup démoniaque. J'ai hâte de lire, je vous jure, j'ai hâte. J'adore les harems inversés, mais ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, j'aime beaucoup les harems inversés, notamment dans les webtoons. On va voir un peu ce que ça donne, mais c'est clairement une lecture de janvier pour moi, je trouve qu'il fait très hivernal, et bah écoutez, ça comptera encore comme une réécriture de La Belle et la Bête pour moi, c'est cool. Un jour je vais vous faire une vidéo sur toutes les réécritures que j'ai lues, hein. Un jour. Ensuite, je n'ai pas su résister à l'appel de Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Je sais pas, chez Pocket Jeunesse. On vous dit, le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient le Sphinx rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Je m'arrête là, personnellement, je l'avais vu passer, je l'avais vu sortir en VO. J'avais hésité à le prendre en VO, pour une fois j'avais été raisonnable. C'est vrai que cette année, franchement, j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté trop de VO, et j'ai sagement attendu la VF. Je suis très fière de moi, voilà, je suis très fière de moi. Je l'avais vu sortir, il était dans ma wishlist en VO, quand j'ai vu qu'il sortait en VF, j'ai foncé dessus. J'ai hâte de le lire, et en même temps on vous dit tome 2 apparaître en 2025. Je vais peut-être attendre d'avoir la date du tome 2 pour lire le tome 1, je vais pas vous mentir. Ensuite, je l'ai vu pas mal passer, mais moi personnellement il était déjà dans ma wishlist depuis longtemps. Je me suis acheté Nettle and Bone de T.T. Kingfisher, Comment tuer un prince chez Verso. Moi, à partir du moment où tu commences une sorte de romance par il faut que je le tue, ça me va, je sais même pas si c'est une romance à la fin. Mais on vous dit, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Et moi, j'ai pas besoin d'en lire plus que ça, je sais pas si vous aussi, n'hésitez pas à aller voir le résumé, par vous-même, c'est facilement trouvable. Mais moi, rien que ça, je me dis, ok, on commence bien. J'avais lu The Shadows Between Us, qui est la Reine des Ombres en français. Pareil, elle arrive, et en fait, elle veut tuer le roi, l'empereur, je sais plus, pour prendre sa place. Elle veut pas l'épouser pour avoir du pouvoir, elle veut le tuer et prendre sa place, tu vois. Et ben là, elle veut, en gros, on a Mara, dernière fille d'un souverain, sa grande sœur a été tuée, pour la remplacer, la cadette, la cadette est partie la remplacer, et en fait, elles vont apprendre des choses particulières sur l'époux en question, et elle est partie pour le tuer, et je trouve ça génial. Voilà, moi je trouve ça génial, c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Probablement plus janvier-février bien sûr. Ensuite, je me suis dit que si j'en avais marre des romances de Noël, je pourrais toujours lire une romance royale. Je me suis pris Mad Majesty de Delinda Dane. Le tome 1 chez Hugo Roman, je tombe pour chaque romance royale. J'adore les notions de royauté dans les romances. J'aime pas plus que ça les romances contemporaines, c'est vraiment plus les romances royales, ça me plaît de fou, et la Roman Tessie aussi. Ici, on vous dit qu'on a le prince Damien qui, depuis son retour de l'armée, enchaîne les scandales en tout genre. Et en gros, on va lui demander de se marier. On lui a même trouvé une femme pour se marier. Une qui a été élevée depuis le début pour être princesse, ou en tout cas reine par la suite. Sauf que lui, il en veut pas. Il veut sa sœur. Sa sœur qui est un peu moins conditionnée, je pense, en fait. Un peu plus naturelle, peut-être. Et on va voir ce que ça va donner. C'est tout ce que j'ai retenu, encore un résumé de qualité, mais je trouve que c'est l'essentiel. Ensuite, je suis allée au salon du livre et de la presse jeunesse, comme vous l'avez vu dans le début des vlogmas, et du coup je vais passer assez rapidement sur ce que j'ai acheté là-bas. J'ai acheté Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, le livre 1, Les Lilas du Roi chez Gulfstream Editor. C'est une avant-première et sortira en mars, donc je vais pas le lire tout de suite. Je vais attendre que vous y ayez bientôt accès. On est dans un conte, d'accord ? Et en fait, on vous dit une princesse transformée en bête sanguinaire pour se libérer de ses chaînes dorées. Une série envoûtante qui jongle avec les contes, s'inspirant de ce qu'ils ont de plus merveilleux comme de plus terrifiant, à dévorer sans attendre. Je n'ai pas besoin de lire le résumé, encore une fois. Déjà, l'objet livre est magnifique. Il y a des illustrations aussi, ce qui est très chouette. Mais vraiment, rien que l'histoire en elle-même me faisait très envie. Attendez, je vous montre l'illustration parce que c'est l'autrice qui le fait, qui les fait en plus.
Elle est à la fois autrice et illustratrice, je trouve ça génial, sauf c'est pas elle qui a fait la couverture, elle avait précisé. Bref, je suis très contente de la voir et j'ai trop hâte de le lire, mais je me freine pour vous et pour pas vous donner envie trop vite en fait. Ouais, je sais, je me sacrifie. Ensuite, vous l'aviez vu, alors je vais passer assez rapidement. J'ai acheté Mon vœu le plus sincère, le tome 3 de Kiri, pour faire la dédicace. Hop, je vous montre la dédicace très rapidement. Elle était trop chouette. Je vous invite à aller voir mon vlogmas numéro 3. Numéro 3, c'est Salon du Livre 2. Je vous le mets dans le petit i, je sais plus de quel côté il est. Mais voilà, elle était très gentille. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour la découvrir. Et j'ai acheté aussi Seule la mort attend la vilaine, le tome 6. Et pareil, je l'ai fait dédicacer par Souhol. Hop. Et c'était très chouette, mais je peux pas vous montrer d'image, on n'avait pas le droit de filmer. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de les lire. Alors celui-ci j'ai déjà lu en fait en webtoon en ligne, celui-ci non, donc j'ai hâte de continuer la saga. J'avais aussi acheté Les sorcières de l'île de Florian Soulas et Kali, que j'ai aussi rencontré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Je vous remonte vite fait les dédicaces, n'hésitez pas, ça c'était par contre dans le vlogmas numéro 2. Pareil, je vais vous le mettre dans le petit i si j'y pense. Au niveau des graphismes, c'est super joli et je vais vous en reparler vite, donc je vais pas vous lire le résumé. Je vous en reparle juste très vite dans les vlogmas. Ensuite, j'avais acheté un gros pavé, My Dark Beast, le tome 1 des Contes Cruels d'Olivia Wildenstein chez Corrigan. Comment ça, on est encore avec une bête et j'avais envie de lire encore une réécriture de La Belle et la Bête, mais bien sûr, On vous dit qu'Alante n'a qu'un seul objectif, mener une vie discrète loin des ennuis. Noyée sous les dettes, la jeune femme de 24 ans maintient difficilement à flot la boutique de fleuriste de sa mère atteinte d'Alzheimer. Et même si tout n'est pas facile, elle reste optimiste en cultivant l'espoir que sa situation s'arrange. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme, Tarian Hadez. Dans le monde des mortels, il a construit un empire de l'immobilier et est un redoutable parrain de la mafia, mais en réalité, Tarian est un Atlante, un dieu de la mort. En fait, c'est Hadès. Et ça, c'était trop chouette. En fait, à la base, je pensais qu'avec My Dark Beast, il y avait le côté La Belle et la Bête. Mais quand j'ai lu, et qu'en plus, il y avait Hadès, je me suis dit que je devais le lire, de toute évidence. C'était ma destinée. Voilà, j'ai hâte de le lire et de vous en reparler, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai encore acheté d'autres webtoons. Ouais, je sais, j'achète beaucoup de webtoons en ce moment. J'ai acheté Un mari d'enfer, le tome 2 chez K-Factory. C'est de Harada, Gabinam et Jungyeon. J'avais bien aimé le tome 1. J'ai hâte de lire la suite parce que le tome 1 était très introductif quand même, donc hâte de lire la suite. Et j'ai aussi pris le tome 2 de La méchante est une marionnette de Mangueul et Annie Rim. Pour le coup, celui-ci, j'avais bien plus aimé le tome 1, j'avais été agréablement surprise. J'ai hâte de lire la suite aussi. Et enfin, on arrive sur la fin, il en reste 4. J'ai acheté Le roi au cœur de pierre de Missa Miliko chez Addictasy, je sais pas comment on dit, bref. Le label Romantasy d'Addictive, voilà. On vous dit, à tout juste 20 ans, l'organe de Rosépine, l'organe, ouais c'est ça, accède au trône des terres de la clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgane. Accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Rosépines, Lilith devra affronter la colère du souverain. Et en fait, la malédiction, c'est le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, se flétrissent et pourrissent tel un fruit rongé par les vers. Le côté malédiction et royauté m'inspirait beaucoup, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi. Et le dernier roman, après ces 2 BD, le dernier roman, j'avoue, j'arrête pas de vous dire « Ah, moi je prends les brochets, les reliés, nanani, c'est chiant, c'est cher et tout », mais là j'aimais pas du tout la couverture du brochet, donc j'ai pas trop eu le choix. J'ai pris le relié de Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan chez Corrigan. Je trouve la couverture du relié très chouette, et dans ce roman on vous dit alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rae ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantasy. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans l'univers parallèle de son livre préféré. Il y a un côté très webtoon en fait, très histoire de webtoon je trouve. La jeune femme se réveille alors dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, d'intrigues et de complots. Et surtout, il y a son personnage de fiction favori, l'empereur, qui est incroyablement séduisant. Mais Rae ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur et sous sa direction maléfique, les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur. Bref. Ça, il y a un côté très webtoonesque, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il m'attirait beaucoup. Je vais pas le lire tout de suite, il est assez grand, mais je ne désespère pas de le sortir de ma palle à un moment donné. Et ensuite, pour terminer ce book haul, j'ai acheté
le tome 3 de Brume, parce qu'il était sorti là en novembre il me semble. J'avais hâte de pouvoir continuer cette saga, même s'il faudrait que je retrouve le tome 2. Là tout de suite je sais plus où il est. Ah si, je l'avais retrouvé la dernière fois, bon on verra. Et en fait je me suis racheté le tome 1 que j'ai pas encore retrouvé, normalement je l'ai en double. Je voulais vous le faire gagner en concours l'autre, mais je sais plus où je l'ai mis. Du coup j'ai racheté le tome 1 parce qu'en fait j'ai rencontré Jérôme Pellissier et Karine Hinder, et en fait j'avais pas pris le tome 1. Mais je vous remontre la dédicace, c'est trop belle. Et là aussi, je vais vous renvoyer vers le salon du livre et de la presse jeunesse, le numéro 1, donc le Vlogmas numéro 2. Voilà, mais c'était une super dédicace, j'avais beaucoup aimé. Trop contente. Du coup, voilà. On a terminé pour ces 23 romans ajoutés à ma palle. J'en ai lu aucun, de toute évidence. J'en ai lu aucun, j'abuse un petit peu, mais j'ai bon espoir que ça se décante petit à petit en 2025, parce que je vais encore prendre la résolution de moins acheter que d'habitude, qui ne tiendra pas longtemps comme d'habitude. Mais bon, en tout cas, je suis plutôt contente. Après, vous savez, moi j'adore acheter des livres, donc je pense pas pouvoir m'arrêter. Les no-buy, c'est pas pour moi, le côté restrictif est très compliqué à gérer pour moi. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel roman vous fait le plus envie. Ça me donnera peut-être envie de le sortir plus vite de ma pioche à lire, de ma pile à lire, de ma montagne à lire, comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et même à demain pour un nouveau Vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.